Alors, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Samuel Cablan, toujours de la jeunesse consciente. Vous savez, la famille, la vidéo d'hier, sinon la formation d'hier était tellement puissante. Et si tu ne l'as pas encore visitée, va regarder cette vidéo avant même d'entamer cette vidéo. C'est vraiment très important. Vous savez, dans cette vie, nous sommes un et on ne sait pas vraiment qui est qui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle le contact. Le contact. Il y a des personnes qui ont pour habitude de négliger les gens même sans les connaître. Qui ont, qui ont pour habitude de ne même pas aimer les gens même sans les connaître. Il y a des personnes qui sont renfermées, il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes, il y a des personnes qui n'aiment pas échanger avec les gens, qui sont toujours dans les coins, qui aiment toujours rester dans leur mètre carré. Ils n'aiment pas vraiment se chercher des problèmes, ils n'aiment pas vraiment, comment dirais-je, se familiariser avec les autres et tout. Vous savez, dans cette vie, c'est Dieu qui bénit. Et Dieu bénit tout le monde par ses propres efforts. Mais quand on dit que c'est Dieu qui bénit, Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir une personne. Je l'ai toujours dit, Dieu ne va jamais de la vie descendre du ciel pour venir dire, mon fils, tiens ta bénédiction, ou bien ma fille, voilà pour toi, tiens, vas-y. Non. Dieu va passer par quelqu'un forcément pour bénir une personne. Je ne maîtrise pas vraiment la Bible, mais quelque part dans la Bible, il était écrit que Dieu avait donné une révélation à un homme. Il lui a dit qu'il allait lui bénir. Et quand la personne s'est réveillée, elle a vu trois autres personnes devant elle. Vous savez, Dieu ne peut pas te promettre un avenir meilleur sans passer par quelqu'un pour pouvoir t'aider à accomplir cet avenir-là. Et si tu es tout le temps renfermé sur toi, si tu es tout le temps, hein, comment dirais-je, tu es tout le temps dans ton coin, tu ne souris pas aux autres, tu te fais passer pour quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est dur à l'intérieur sous prétexte que tu te dis que tu veux éviter les problèmes et tout. Donc, tu te crées une certaine protection, hein, protection pour ne pas vraiment tomber dans des histoires et tout et tout. Il faut vraiment s'ouvrir. Il faut sourire. Quand tu sors le matin de chez toi, il faut sourire. Quand tu vois quelqu'un, il faut saluer la personne avec le sourire. Quand tu vois une personne, salue la personne, respecte la personne, peu importe hein, l'état d'esprit de la personne, peu importe le niveau de la personne, accorde du respect à ce dernier-là. Et je vous assure, c'est en cela qu'un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va simplement aimer ta manière de sourire, qui va simplement aimer ta manière de dire bonjour. Je vous assure, quand Dieu commence à te bénir, ça devient bizarre. Petit truc que tu vas faire, toi-même, tu vas trouver que c'est insignifiant. Et puis bon, il passe par là et puis toutes les portes s'ouvrent. Vous savez, il ne faudrait jamais rester dans son coin. Il faut toujours s'ouvrir. Il faut toujours sourire aux inconnus. Hein, il y a des personnes aussi qui se disent qui ne décrochent pas les numéros inconnus. Vous savez, moi, c'est un inconnu qui a changé ma vie. Oui, c'est un inconnu qui a changé ma vie. Et la plupart de toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre, leur vie a été changée par le biais des inconnus. Oui, par le biais d'un inconnu. Quelqu'un qui te connaît trop n'a pas confiance en toi. Il faut quelqu'un qui ne te connaît pas. Il faut quelqu'un qui ne te maîtrise pas. Il faut quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, assez de notions sur toi, sur ta personnalité. Il faut cette personne-là pour venir t'aider. Il faut cette personne-là pour venir attraper ta main et te faire sortir de là. Parce que vous savez, quand quelqu'un te connaît trop, pour la personne t'aider, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. La personne connaît tes défauts, il connaît tout ce que. Et vous savez on est tout le temps concentré sur le défaut par rapport aux qualités. Oui, on est tout le temps concentré sur les défauts par rapport aux qualités. Les défauts prennent au moins à 98% de notre concentration. Mais pour que quelqu'un remarque vraiment tes qualités, c'est vraiment compliqué. Donc, quelqu'un qui te connaît trop est forcément concentré sur tes défauts. Il te détermine à travers tes défauts. Non, telle personne, elle est comme ça, elle a gros cœur, hein, elle n'aime pas les gens, elle se drogue, elle fait tant. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te maîtrise pas vraiment, quand la personne te voit pour une première fois, oui, cette personne vraiment, elle est joyeuse. Quand je le vois, il est audacieux, vraiment, il dégage de l'énergie positive. La personne est automatiquement concentrée sur tes qualités parce que cette personne-là ne te maîtrise pas bien. Et comme la personne se concentre sur tes qualités, à force de dire toujours tes qualités, tes qualités, tes qualités, tu finis par devenir ce que tu entends. Et la personne t'aide facilement. Donc, la plupart des personnes qui ont lancé des business aujourd'hui, qui sont des personnes qui achètent, qui font marcher vos business, ce sont les inconnus.
Ce sont les inconnus. Tous les jours, quand vous faites les ADD, les partages, tout et tout, vos amis vont commenter, ils vont vous poser des questions. Non, c'est combien, c'est quelle taille, c'est quelle couleur, tout et tout. Pour finir, il va te demander la couleur que tu n'as pas. Pour finir, il va dire, bon, c'est ce qu'il voulait. C'est que tu n'avais pas là, c'est ce qu'il voulait. Mais quelqu'un qui t'aide à faire booster ton commerce, qui met tes articles comment dirais-je, en statut, qui met ton lien en statut, qui est toujours en train de te booster, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est un inconnu, quelqu'un qui ne te maîtrise pas. Donc, souriez aux gens. Quand vous vous réveillez le matin, souriez aux gens. Quand tu vois une personne, il faut saluer la personne. Nous sommes d'une jeunesse consciente, la famille. On ne va pas venir faire, commettre les mêmes erreurs comme les autres. Mettons la différence et je vous assure que les choses vont se tourner à notre faveur. Je suis Samuel Cablan de la jeunesse consciente. On est ensemble.